Et comment les Gazaouis vivent-ils, eux, l'annonce de ce plan de conquête de leur territoire? On prend tout de suite la direction de la bande de Gaza. Retrouver Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant. Bonjour à vous, très cher Rami. D'abord, peut-être avec vous, le point sur les dernières frappes israéliennes. Je le disais en titre, au moins 39 personnes ont été tuées au cours de ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé gazaoui. Quelles sont vos informations? Oui, malheureusement, les massacres continuent. Depuis ce matin, il y a à peu près 23 personnes qui ont été tuées depuis ce matin. Parmi eux, il y en a 17 qui allaient chercher de l'aide humanitaire. La majorité, ils sont dans le centre de la bande de Gaza, ce qu'on appelle dans le corridor Natsari. Et pareil, malheureusement, à cause de la famine aussi, il y a eu 11 personnes qui ont été tuées par cette arme de la famine dans les dernières 24 heures à cause de la malnutrition qu'on est en train de vivre à Gaza. Malheureusement, les bombardements continuent. Il y a une demi-heure à peu près, ils ont bombardé, l'armée d'occupation a bombardé une tente à El-Mawassi où il y a eu malheureusement 3 personnes qui ont été tuées. Donc, non seulement les massacres continuent par les bombardements, mais aussi par la famine. Et pour ceux qui veulent chercher à manger pour justement lutter contre cette famine-là, ça continue. L'aide humanitaire rentre par le compte à vide. L'aide humanitaire qui passe par les terminaux comme Zekim ou bien Kerem Shalom, c'est à peu près 70 camions ou 80 camions par jour, ce qui est rien du tout par rapport aux besoins maintenant. Il y a eu aussi, il y a toujours le largage, malheureusement, je considère, la population de Gaza considère que c'est la pire humiliation, ce largage d'aide humanitaire. Et récemment, aujourd'hui, il a fait tuer une personne, une palette est tombée sur sa tête directement. C'est un jeune qui s'appelle Mohamed Daïd. Malheureusement, il a reçu la palette sur la tête et il est mort sur place. Donc malheureusement, conditions humanitaires catastrophiques avec continuation des massacres 24 heures sur 7. Et c'est dans ce contexte, Rami, que le Premier ministre israélien a annoncé son plan de conquête de Gaza. Comment la population sur place vit-elle cette annonce? Malheureusement, c'est la peur et la panique parce qu'on sait très bien qu'on est Netanyahou, il demande quelque chose, il veut faire quelque chose, il finit à le faire. Surtout parce que tout le monde sait la prolongation de la guerre, c'est la prolongation de la vie politique pour Netanyahou. Donc, et surtout que tout le monde parle des vrais buts de cette guerre-là, la déportation de 2,3 millions de personnes vers l'étranger. Ces Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza doivent partir. Donc, on prend ces déclarations au sérieux et surtout qu'on est capable, on sait très bien de quoi cette armée d'occupation est capable de le faire quand il y a une incursion terrestre. Bien sûr, on a entendu parler aussi des condamnations et d'indemnisations de la communauté internationale. Mais malheureusement, c'est pas la première fois. On a entendu ça quand ils voulaient attaquer Rafah à l'époque, où tout le monde disait que Rafah, c'est l'Union rouge. Biden, à l'époque, le président des États-Unis, il a dit que c'est une ligne rouge. Et malgré ça, il a franchi les lignes rouges, Netanyahou. Il a occupé toute la ville de Rafah. Et maintenant, la ville de Rafah, c'est juste un terrain vague. Tout a été détruit. Et c'est exactement le sort de la ville de Gaza. Et c'est pour ça que la population vit toujours avec la panique et la peur parce que la majorité de la population savent ce que c'est un déplacement et savent ce que c'est l'humiliation du déplacement et savent le prix de rester, les massacres qu'ils vont subir s'ils vont rester et ne pas partir de la ville de Gaza. Rami Abou-Jamous, merci, prenez bien soin de vous. Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant en direct de la bande de Gaza.